Chapitre 1, la façade d'une vie parfaite. Walter Alvarado ajustait ses boutons de manchette en contemplant les baies vitrées de son appartement de Denver. Les Rocheuses s'étendaient à perte de vue, leur sommet enneigé scintillant au soleil matinal. À 42 ans, il avait bâti un empire à partir de rien. Alvarado Security Consulting employait désormais plus de 300 personnes dans 12 États, fournissant des services de protection d'élite à des entreprises du Fortune 500 et à des particuliers fortunés. Mais le succès n'avait pas été facile. 12 ans dans les forces spéciales de l'armée lui avaient appris que la survie passait par une vigilance constante, la capacité à décrypter les micro-expressions et à ne jamais baisser la garde. Ces compétences lui avaient été utiles dans la vie civile, même s'il s'efforçait de dissimuler les aspects les plus sombres de sa formation sous son apparence d'homme d'affaires. « Bonjour, mon chéri. » La voix de Christine résonna dans la cuisine au sol de marbre lorsqu'elle entra, vêtue de son peignoir de soie. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré leur matinale. Même après 8 ans de mariage, elle conservait la même allure soignée qui avait attiré son attention lors d'un gala de charité à Aspen. Quel beau matin! Les traits burinés de Walter s'adoucirent tandis qu'il lui versait son café, ajoutant la quantité exacte de crème qu'elle préférait. Dors bien comme un bébé. Elle sourit, acceptant la tasse avec des doigts manucurés. Tu m'as manqué quand tu t'es levé si tôt. Walter étudia son visage, une habitude qu'il n'avait jamais vraiment perdue depuis ses années militaires. Une lueur passa dans ses yeux verts, mais elle passa si vite qu'il faillit l'ignorer. Presque. Une grande journée s'annonce, dit-il en s'installant à côté d'elle au comptoir du petit déjeuner. La réunion pour le contrat Henderson a lieu cet après-midi, et si nous l'obtenons, nous envisageons une expansion dans le Nord-Ouest Pacifique. C'est merveilleux, ma chérie. L'enthousiasme de Christine semblait sincère, mais Walter remarqua qu'elle touchait à peine à son café, ce qui était inhabituel pour quelqu'un qui en buvait habituellement 3 tasses avant midi. L'ascenseur sonna doucement et l'assistante personnelle de Walter, Helen Snyder, apparut, sa tablette à la main, arborant son expression neutre caractéristique. Helen travaillait pour lui depuis les débuts de l'entreprise. Ancienne analyste de la CIA, elle comprenait l'équilibre délicat entre les affaires légitimes et les zones d'ombre dans lesquelles Walter évoluait parfois. « Walter, j'ai besoin d'un instant, » dit Hélène en jetant un regard entendu à Christine. « Bien sûr. » Walter embrassa sa femme sur la joue. « Je serai au bureau. » Dans son bureau privé, Hélène ferma la porte et activa le générateur de bruit blanc, une précaution qu'ils avaient appliquée depuis la création de l'entreprise. « Nous avons un problème, » dit-elle sans préambule. L'audit financier révéla des irrégularités. Walter serra les mâchoires. Quel genre d'irrégularité ? De l'argent circulant sur des comptes qui ne devraient pas exister. De petits montants, mais constants. Quelqu'un a été très prudent, très méthodique. Hélène parcourut les données sur sa tablette. Toutes les transactions remontaient à une source unique, une personne disposant d'un accès administratif à vos comptes personnels. Les implications frappèrent Walter comme un coup de poing. Seules 3 personnes avaient ce niveau d'accès. Lui, Hélène et Christine. Combien de temps ? Sa voix portait la nuance qui avait autrefois poussé les insurgés en Afghanistan à reconsidérer leur choix de vie. D'après les chiffres, au moins 18 mois, peut-être plus. L'expression d'Hélène était sombre. Walter, il y a autre chose. L'argent ne disparaît pas. Il est redirigé vers une société écran enregistrée aux îles Caïmans. Le bénéficiaire effectif est répertorié comme étant TH Holdings. Théodore Henry. L'esprit de Walter évoqua immédiatement l'image du salaud suffisant qui rôdait dans leur cercle social comme un requin depuis 2 ans. Un vieux riche du Connecticut, le genre de connard arrogant qui traitait tout le monde comme s'il était inférieur à lui. Christine l'avait souvent mentionné. Trop souvent. Walter réalisa alors. « Je veux tout ce que vous pouvez trouver sur Théodore Henry, » dit Walter d'une voix d'un calme mortel. Dossier financier, habitudes de voyage, associés, tout a déjà commencé. Les doigts d'Hélène dansèrent sur sa tablette. Au fait, timing intéressant. Le jet privé d'Henry avait déposé un plan de vol pour demain matin. Destination, un aéroport privé près de Cabo San Lucas. Un endroit très romantique. Les poings de Walter se serrèrent lentement. 18 mois de planification. 18 mois de vol de sa femme pour financer ce qu'elle avait entrepris avec Henry. La trahison était plus profonde que toutes les blessures qu'il avait reçues au combat. Il y a autre chose, poursuivit Hélène.
Henry a posé des questions sur vous par des intermédiaires. Votre dossier militaire, en particulier les parties classifiées. Il s'est beaucoup intéressé à votre séjour en Afghanistan. Cela a tout changé. Il ne s'agissait pas seulement d'une liaison ou même d'un vol. Quelqu'un fouillait dans des opérations qui pourraient détruire des vies, y compris celles de Walter si jamais elles étaient révélées au grand jour. Walter se dirigea vers son coffre-fort personnel et composa un code qu'Hélène ignorait. À l'intérieur, à côté de documents importants et d'argent liquide de secours, se trouvait une petite boîte en bois. Il ne l'avait pas ouverte depuis 5 ans, mais sa mémoire musculaire guida ses doigts vers son contenu. Un couteau en céramique qui ne déclencherait pas les détecteurs de métaux, une clé universelle pour menottes et une petite fiole contenant une substance capable de rendre quelqu'un très docile pendant plusieurs heures. « Hélène, j'ai besoin que tu prennes des dispositions, » dit Walter, sa voix imprégnée de l'autorité qui avait autrefois commandé les soldats d'élite. « D'abord, transfère tous nos avoirs liquides sur les comptes de secours en Suisse. Ensuite, contacte Marcus Webb et dis-lui que je lui demande cette faveur depuis Kandahar. » Hélène hocha la tête sans poser de questions. Marcus dirigeait un aérodrome privé près de Denver, le genre d'endroit où l'on ne posait pas de questions sur les plans de vol ou les listes de passagers. Et Christine ? Le sourire de Walter aurait rendu un requin nerveux. Laisse-moi m'occuper de ma femme. Alors qu'Hélène partait, Walter retourna à la cuisine où Christine consultait son téléphone. Un sourire secret se dessinait sur ses lèvres. Chérie, dit-il en s'installant à nouveau près d'elle. Je me disais qu'on devrait s'évader quelques jours. Rien que tous les deux, peut-être sous les tropiques. Le sourire de Christine s'estompa un instant. Ça a l'air charmant, mais j'ai cette réunion due. Tu parles. Walter a posé une photo sur son bureau. La voiture d'Hélène enroulait autour d'un arbre. Les flammes brûlent encore à cause de l'impact. Échec de rupture. Un timing très pratique étant donné qu'elle vient de transmettre des documents financiers détaillés montrant les paiements de Theodore Henry sur vos comptes personnels. Le sang-froid de Fitzpatrick se brisa. Vous ne pouvez rien prouver. Les dossiers d'Hélène sont irrecevables. Ils ont été obtenus illégalement. Je n'ai pas l'intention de vous poursuivre en justice, sénateur. L'insinuation flottait entre eux comme une arme chargée. Que voulez-vous ? Walter activa un enregistreur et le posa sur le bureau. Je veux des aveux complets. Chaque paiement qu'Henry vous a fait, chaque document classifié que vous avez fourni, chaque opération américaine que vous avez compromise. Et si je refuse, le sourire de Walter était plus froid que le vent de novembre qui faisait vibrer les vitres. Alors vous rejoindrez Hélène. La seule différence, c'est que votre mort n'aura pas l'air accidentelle. Au cours des 2 heures qui suivirent, Walter obtint des aveux détaillés impliquant 8 autres membres du réseau d'Henry. Le sénateur Fitzpatrick était au cœur d'un complot qui avait vendu des secrets des services secrets américains à des organisations terroristes pendant près de 10 ans. L'argent n'était qu'un début, admit elle, sa carrière politique s'éteignant à chaque mot qu'elle prononçait. Henry avait des photos, des enregistrements, des preuves qui pouvaient me détruire complètement. Après le premier paiement, je n'avais plus le choix. Chacun a le choix, répondit Walter. Tu as choisi l'argent plutôt que le devoir, la commodité plutôt que la conscience. Vous avez choisi de trahir votre serment et votre pays. Que se passe-t-il maintenant ? Walter réfléchit attentivement à la question. Tuer Fitzpatrick serait satisfaisant, mais cela n'éliminerait pas les membres restants du réseau. Il lui fallait une approche différente, qui les démasquerait tous simultanément tout en le maintenant en vie le temps de mener à bien l'opération. Maintenant, sénateur, vous allez passer des coups de fil. Le plan que Walter mit en œuvre au cours des 8 heures suivantes était d'une simplicité élégante. Utilisant la position et les contacts de Fitzpatrick, il organisa une réunion de tout le réseau sous prétexte de coordonner leur réponse à l'article de journal imminent. Le lieu était parfait, une salle à manger privée dans un restaurant chic de Washington, insonorisé et équipé de dispositifs de brouillage électronique pour empêcher toute surveillance. Ce que les conspirateurs ignoraient, c'est que Walter était arrivé en avance et avait remplacé le matériel de brouillage par des enregistreurs qui enregistreraient chaque mot de leur conversation. Tandis que les 12 conspirateurs se rassemblaient autour de la table, Walter observait depuis une position cachée, enregistrant leurs discussions paniquées sur la limitation des dégâts, la destruction des preuves et l'élimination des témoins. Ils étaient tous d'accord sur le fait que quiconque connaissait le réseau d'Henry, y compris Walter, devait mourir avant que l'enquête ne s'élargisse. Alvarado est la principale menace, déclara le directeur adjoint de la CIA, Perry McCarthy.
Il a accès aux dossiers financiers, aux détails opérationnels, à tout ce qui pourrait nous relier aux opérations d'Henry, demanda Troy Bartlett, responsable du Pentagone. L'accident de voiture a-t-il anéanti toutes les preuves? La plupart, répondit Fitzpatrick. Mais il faut supposer qu'il existe des copies quelque part. Le plus sûr est d'éliminer tous ceux qui auraient pu les voir. Walter en avait assez entendu. Il activa le système d'extinction d'incendie du restaurant, remplissant la salle de mousse insonorisante pour étouffer les cris et les coups de feu. Puis il franchit la porte, couteau en céramique à la main, et commença sa dernière leçon sur les conséquences de la trahison. Le lendemain matin, 12 hauts fonctionnaires furent retrouvés morts dans un restaurant de Georgetown. Leurs corps étaient disposés autour d'une table de conférence, avec des documents détaillant leurs activités de trahison soigneusement disposés devant chaque corps. L'article du Washington Post avait révélé le réseau d'Henry, et quelqu'un avait rendu justice à toutes les personnes impliquées. Les enquêteurs du FBI n'ont trouvé aucune preuve matérielle reliant Walter à la scène du crime, mais ils ont découvert une brève note rédigée en écriture militaire impeccable. Justice rendue. Réseau démantelé. Walter Alvarado, de WA, a disparu cette nuit-là, sombrant dans l'ombre qu'il avait dissimulée pendant ses années d'opérations secrètes. Certains ont dit qu'il était mort lors d'un échange de tirs avec des agents fédéraux. D'autres ont affirmé qu'il avait fui vers un pays sans traité d'extradition. Quelques agents du renseignement soupçonnaient qu'il avait simplement pris une nouvelle identité et s'était remis à éliminer les menaces à la sécurité américaine. La vérité était plus simple. Walter Alvarado était devenu quelqu'un qui dépassait les forces de l'ordre ordinaire. Il évoluait désormais entre le légal et l'illégal, la morale et l'immoral. Au service d'une justice que les tribunaux ne pouvaient accueillir. Theodore Henry et Christine Alvarado avaient trahi tout ce qu'ils prétendaient aimer et ils l'avaient payé de leur vie. Le réseau qu'ils avaient servi avait été complètement détruit, ainsi que tous ceux qui avaient profité de leur trahison. Finalement, Walter avait tenu parole. Il n'avait jamais pardonné et n'avait jamais oublié. Certaines trahisons exigeaient une réponse que seuls des hommes comme lui pouvaient apporter. Définitive, absolue et définitive. La partie était terminée et Walter Alvarado était le seul survivant. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci de votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo à l'écran et je vous verrai. Comité de charité demain, et je l'annule. Le ton de Walter était inflexible. On ne passe plus assez de temps ensemble. Je veux te rappeler pourquoi tu m'as épousé. Quelque chose dans sa voix fit lever brusquement les yeux de Christine, qui scruta son visage avec la même intensité qu'il l'avait observé. L'espace d'un instant, le masque tomba et Walter vit quelque chose de froid et de calculateur dans son regard. Quelque chose qui lui avait complètement échappé pendant 8 ans de mariage. Bien sûr, ma chérie, dit-elle finalement, son sourire revenant. Qu'est-ce que tu avais en tête? Laisse-moi faire. Walter se pencha et l'embrassa sur le front, respirant le parfum coûteux qu'il lui avait offert pour leur anniversaire. Voyage léger. On partira demain matin. Après que Christine se fut retirée dans leur chambre, Walter resta seul dans la cuisine, observant les montagnes au loin. Quelque part là-haut, parmi ses pics et ses vallées, il trouverait ses réponses. Et ce jour-là, Theodore Henry et sa femme infidèle apprendraient pourquoi Walter Alvarado avait gagné 3 étoiles de bronze et une réputation qui faisait encore suer les tueurs endurcis. La partie allait commencer, et Walter n'avait jamais perdu une partie aussi importante. Chapitre 2. Masque et révélation. Le lendemain matin arriva avec une normalité trompeuse. Christine traversa leur chambre avec une efficacité éprouvée, rangeant des vêtements de marque dans des bagages coûteux tout en fredonnant doucement. Walter l'observait depuis l'embrasure de la porte, remarquant comment elle avait sélectionné certains objets, le collier de sa grand-mère, les boucles d'oreilles en diamant qu'il lui avait offertes pour leur 5e anniversaire, des documents de leur coffre-fort commun qu'elle pensait qu'il ne l'avait pas vu récupérer. Elle courait, non pas avec lui, mais loin de lui, prête pour notre escapade romantique. Le sourire de Christine était parfait lorsqu'elle ferma sa valise. Presque. Walter leva son téléphone. Hélène venait d'appeler. Il y a eu du nouveau concernant le contrat Henderson. Je dois faire un saut rapide au bureau. L'espace d'une fraction de seconde, le soulagement traversa le visage de Christine. Bien sûr, ma chérie. Les affaires d'abord. Au fait, pourquoi ne pas aller à l'aéroport? Je te retrouve au hangar dans 1 heure.
Walter lui tendit un bout de papier. Marcus a tout arrangé. Christine jeta un coup d'œil à l'adresse et hocha la tête. Je t'aime, Walter. Je sais que tu m'aimes. Le mensonge était facile. Il se le répétait depuis des mois. Après son départ, Walter passa 2 coups de fil. Le premier à Hélène, pour confirmer que tous les avoirs financiers avaient été sécurisés. Le second à un numéro qu'il n'avait pas composé depuis 3 ans. Enquête d'Austin Nunet. C'est Walter. J'ai besoin d'un dispositif de surveillance complet dès maintenant. La cible vient de partir pour l'aérodrome de Hartwell, près de Denver. Bon sang, Walter, quand on décide de faire surface, on ne plaisante pas. La voix de Dustin portait la chaleur d'une vieille amitié mêlée à une curiosité professionnelle. Ils avaient servi ensemble en Afghanistan, où le talent de Dustin pour la surveillance électronique avait sauvé leur unité plus de fois que Walter ne pouvait le compter. En combien de temps peux-tu avoir des oreilles et des yeux sur les lieux? Donne-moi 30 minutes. Mais Walter, si c'est bien ce que je pense, tu dois être prudent. Quoi que tu prévois, assure-toi de pouvoir t'en accommoder par la suite. Walter raccrocha sans répondre. Vivre avec les conséquences était un luxe qu'il avait abandonné depuis des années. 20 minutes plus tard, son téléphone sécurisé vibra, signalant une vidéo entrante. La voix de Dustin grésilla à travers la connexion cryptée. Tu ne vas pas aimer ça, mon frère. L'écran montrait la BMW de Christine s'arrêtant devant un hangar privé, mais elle n'était pas seule. Théodore Henry sortit d'une Mercedes noire, ses cheveux argentés luisant au soleil matinal. Même de loin, son arrogance était palpable. Son attitude, son geste dédaigneux envers l'équipe de maintenance, la main possessive qu'il posa sur le bas du dos de Christine. L'audio est en cours de connexion, prévint Dustin. Le monde de Walter se réduisit aux voix qui sortaient du haut-parleur de son téléphone. Sûr qu'il se doute de quelque chose? L'accent d'Henry portait le vernis de l'école préparatoire, propre aux riches du Connecticut. Walter est un soldat, pas un détective, répondit Christine d'une voix empreinte d'une froideur que Walter n'avait jamais entendue auparavant. Il voit ce qu'il veut voir. Il l'a toujours fait. Pourtant, une fois les montagnes franchies et qu'il comprendra ce qui se passe, il tentera peut-être un acte héroïque. Christine rit, un rire dénué de toute la chaleur que Walter se rappelait de leurs premières années ensemble. Qu'il essaie. Le temps qu'ils comprennent ce qui se passe vraiment, nous serons dans les eaux internationales. Pas de corps, pas de preuves, juste un tragique accident lors d'un vol romantique. Walter serra le téléphone tandis qu'il regardait sa femme, avec qui il était marié depuis 8 ans, discuter calmement de son meurtre. L'argent de l'assurance, demanda Henry. 50 millions d'euros d'assurance vie, plus sa part de l'entreprise. Hélène Sender ne posera pas de problème. Elle est loyale, mais pas stupide. Elle coopérera une fois qu'elle aura compris la nouvelle réalité. Et si elle ne le fait pas, le sourire de Christine était d'une netteté remarquable. Elle rejoindra alors son patron adoré. À l'écran, le couple se dirigea vers un élégant jet privé arborant le logo d'Henry. Walter reconnut le modèle, un Gulfstream G650 capable de voler sans escale vers pratiquement n'importe quelle destination mondiale. Ce n'est pas tout. La voix de Dustin trancha la rage de Walter. J'écoute les communications d'Henry depuis votre appel. Ce n'est pas juste un riche qui a une liaison. Il est en contact avec des gens très sérieux. Le genre de problèmes qui font disparaître les problèmes définitivement. Quel genre de problème? Ceux qui impliquent des informations classifiées provenant d'Afghanistan. Walter. Il est au courant de l'opération Nightfall. Le sang se vidait de son visage. L'opération Nightfall était si profondément enfouie que seule une poignée de personnes connaissaient son existence. Elle impliquait des assassinats ciblés de chefs talibans, mais surtout, elle impliquait des preuves de crimes de guerre qui pourraient détruire des carrières et des vies si jamais elles étaient révélées. Comment diable est-il au courant? Quelqu'un lui fournit des informations depuis des mois. Dossiers financiers, habitudes de voyage, détails opérationnels, quelqu'un ayant accès à des fichiers qui n'existent pas officiellement. Walter réfléchissait à toutes les possibilités. La fuite devait provenir d'une personne disposant d'une habilitation de sécurité. Quelqu'un qui était au courant de ses opérations passées. La liste était courte, mais un nom se détachait. Quelqu'un qui avait posé des questions sur la prolongation des habilitations de sécurité. Quelqu'un qui avait eu accès à ses dossiers personnels.
Connectez-moi à Marcus à l'aérodrome, ordonna Walter. Et Dustin, j'ai besoin que vous retraciez toutes les communications depuis cet endroit au cours des 6 derniers mois. Tout, téléphone, email, transfert de données. Je veux savoir. Qui parlait? La voix de Marcus résonna quelques instants plus tard. Walter, on a un problème. Votre femme est là, mais il y a eu un changement de plan de vol. Il ne se dirige pas vers Cabo. Où? Le Pakistan. Karachi plus précisément. Ils se ravitailleront au Maroc, mais la destination finale est sans aucun doute le Pakistan. Le sang de Walter se glaça. Qui dit Pakistan, dit connexion avec les talibans. D'anciens insurgés qui mettaient à prix la tête de chaque soldat américain ayant opéré sur leur territoire. Henry ne se contentait pas de voler de l'argent et de préparer un meurtre. Il vendait Walter à des gens qui passeraient des années à le faire payer pour chaque combattant taliban tué à la tombée de la nuit. Marcus, j'ai besoin d'un transport immédiat pour intercepter cet avion. Walter, ce Gulfstream a 30 pouces d'avance et une vitesse de croisière de Mach 0,85. Même si je déclenchais un avion immédiatement, peu m'importe que vous deviez appeler l'armée de l'air. Trouvez-moi quelque chose, vite. Alors que Walter raccrochait, son esprit était déjà en mode tactique. L'apparence d'homme d'affaires s'estompa comme un objet abandonné. Camouflage, révélant le prédateur caché. Christine et Henry avaient commis une erreur de jugement fondamentale. Ils avaient supposé que Walter Alvarado, le PDG, était le même que Walter Alvarado, l'homme. Ils allaient bientôt apprendre le contraire. Walter se dirigea vers son coffre-fort privé et en sortit des objets qu'il espérait ne plus jamais utiliser, un passeport dont le nom n'apparaissait dans aucune base de données gouvernementale, des cartes de crédit liées à des comptes dormants depuis des années, et un petit appareil capable de neutraliser la plupart des systèmes de communication des avions civils. Son téléphone vibra, un message d'Hélène lui parvint. Tous les biens étaient en sécurité. Marcus a un Learjet plein et prêt. Plan de vol déposé pour le Maroc. Vous arriverez 2 heures avant le ravitaillement. Walter s'autorisa un sourire glacial. Théodore Henry avait peut-être de l'argent et des relations, mais il n'avait jamais affronté un ennemi spécialisé dans la transformation des chasseurs en proie. La poursuite allait commencer, et Walter avait l'intention d'attendre à l'atterrissage. Chapitre 3. Le piège se referme. Les moteurs du Learjet s'essoufflèrent tandis que Walter contemplait l'océan Atlantique à 10 600 mètres d'altitude. Ci-dessous. 6 heures de vol lui avaient donné amplement le temps de planifier, lorsqu'ils entamèrent leur descente vers Rabaul, au Maroc, chaque détail était déjà cristallisé dans son esprit. La voix d'Hélène grésillait dans son casque. L'avion cible est à 40 minutes de l'aéroport international Mohamed V. Ils ont confirmé leur rendez-vous de ravitaillement et déposé un plan de vol de continuation vers Karachi. Les douanes ont été invitées à ne pas inspecter de trop près leur liste de passagers. Les relations d'Henry sont plus profondes qu'on ne le pensait. J'ai remonté des dossiers financiers pendant que vous étiez en vol. Théodore Henry n'est pas seulement un riche. C'est de l'argent sale. Trafic d'armes, courtage d'informations, trafic d'êtres humains. Le genre de criminel multinational qui se cache derrière des entreprises légitimes. Walter assimila cette information sans surprise. Les hommes comme Henry finissaient toujours par révéler leur vraie nature, généralement lorsqu'ils se croyaient intouchables. Et Christine? Le silence d'Hélène en dit long. Walter, ce n'est pas la femme que tu as épousée. J'ai trouvé des preuves remontant à 3 ans. Paiement de sociétés écrans, communication cryptée, relevés de voyages qui ne correspondent pas à ce qu'elle t'a dit. Ce n'était pas une affaire soudaine qui a dégénéré. C'était une opération de longue haleine. La trahison, préméditée, était plus profonde, mais Walter a mis ses émotions de côté. Ses sentiments personnels étaient un luxe qu'il ne pouvait se permettre tant qu'Henry et Christine n'étaient pas définitivement neutralisés. État de nos actifs marocains. Alvin Matthews a confirmé. Il gère des contrats de sécurité privée en Afrique du Nord depuis sa libération. Son équipe est postée à l'aéroport avec le matériel que vous avez demandé. Alvin avait été sergent Walter pendant la phase la plus brutale de l'opération Nightfall, un homme qui comprenait que parfois, pour survivre, il fallait accepter l'obscurité. Si quelqu'un pouvait aider Walter à faire disparaître 2 personnes sans incident international, c'était bien Alvin. Le Learjet atterrit sans un murmure, roulant vers un hangar privé où Walter pouvait voir des véhicules en attente. En débarquant, Alvin émergea de l'ombre, toujours aussi musclé comme un secondeur malgré sa quarantaine.
Sa peau sombre, marquée de cicatrices, racontait des histoires qu'aucun des deux hommes n'avait jamais évoquées en civil. L'accueil du chef Alvin fut sobre et professionnel. Tout est prêt. L'avion cible atterrit. 30 minutes, ravitaillement et départ dans les 2 heures. Beaucoup de temps. Sécurité minimale. Le personnel de l'aéroport a été convaincu de concentrer son attention ailleurs. Les hommes d'Henri ont veillé à notre intimité, ce qui joue en notre faveur. Alvin a fait un geste vers une fourgonnette aménagée. Votre colis est à l'intérieur. Walter a ouvert les portes arrière de la fourgonnette et a découvert du matériel qui aurait impressionné son ancienne unité des forces spéciales, des brouilleurs de communication, des dispositifs de retenue et des sédatifs capables de maintenir quelqu'un inconscient pendant des heures sans séquelles permanentes. Plus important encore, il y avait 2 combinaisons de vol portant le logo de la compagnie d'aviation d'Henri. Les transports ont organisé un aérodrome privé à 60 km dans le désert. Pas de questions, pas de dossier, pas de témoins. De là, vous pouvez aller où vous voulez. Walter a hoché la tête et enfilé une des combinaisons de vol. Le plan était élégant dans sa simplicité. Intercepter Henri et Christine pendant le ravitaillement, remplacer l'équipage par lui-même et Alvin, puis rediriger l'avion vers un endroit où Walter contrôlait entièrement l'environnement. Patron, a dit Alvin doucement. Une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Ce ne sont pas des combattants talibans. Une grotte afghane. Henri a des relations, des ressources. Le tuer va. Faire monter la température. Qui a parlé de les tuer rapidement? L'expression d'Alvin ne changea pas, mais Walter perçut le léger hochement de tête compréhensif. Certaines trahisons exigeaient plus qu'une simple exécution. Les phares d'atterrissage du Gulfstream apparurent à l'horizon exactement à l'heure prévue. Walter observa à la jumelle l'avion rouler vers le dépôt de carburant, notant les positions de l'équipe de sécurité d'Henri. 2 hommes flanquaient l'avion pendant que les passagers débarquaient, mais leur attention était concentrée sur l'extérieur, guettant les menaces extérieures, et non intérieures. Théodore Henri descendit les escaliers comme un roi, ses vêtements de créateur impeccables malgré des heures de vol. Christine le suivit, et sa vue fit se serrer la poitrine de Walter. Même en sachant ce qu'elle avait planifié, ce qu'elle était devenue, une partie de lui se souvenait de la femme dont il était tombé amoureux. Cette partie s'éteignit en la voyant rire à quelque chose qu'Henri lui murmura à l'oreille. Le même rire qu'elle avait partagé avec Walter pendant leur lune de miel. La voix d'Alvin était à peine audible à travers l'unité de communication. Walter contourna l'appareil tandis qu'Alvin approchait du terminal. L'équipe de sécurité reconnut ses faux papiers et l'autorisa à embarquer pour l'inspection pré-vol. Une procédure standard qu'ils avaient négligée. 2 minutes plus tard, la voix d'Alvin grésilla dans l'écouteur. L'équipage neutralisé, propre et silencieux. Walter s'avança rapidement et entra dans l'avion par la porte de service tandis qu'Henri et Christine se détendaient dans la cabine passager. Le brouilleur de communication s'activa avec un léger bourdonnement électronique, coupant tout contact extérieur. « Bonjour », dit Walter en entrant dans la cabine. La coupe de champagne de Christine se brisa au sol lorsqu'elle reconnut sa voix. Henri se retourna, son visage oscillant entre confusion, reconnaissance, puis peur, comprenant ce qui se passait. « Bonjour, mon chéri », continua Walter d'une voix conversationnelle malgré le couteau en céramique désormais visible dans sa main. « Je pensais me joindre à toi pour cette escapade romantique. »« Walter, je peux t'expliquer », commença Christine. « J'en suis sûr. En fait, j'y compte bien. » Walter se rapprocha, remarquant la main d'Henri se diriger vers sa veste, cherchant probablement une arme ou un téléphone. « Mais d'abord, parlons de vos projets de voyage. Le Pakistan semble un choix étrange pour une retraite en couple. » Henri retrouva sa voix. « Tu ne comprends pas la situation dans laquelle tu t'es retrouvé, Alvarado. J'ai des relations. Des gens qui s'attendent à ce que j'arrive à Karachi. Si je n'y arrive pas, si tu n'y arrives pas, ils te croiront mort et passeront à autre chose. » Walter l'interrompit. « Les hommes comme toi sont remplaçables, Henri. Les talibans ont appris cette leçon à maintes reprises. » Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux d'Henri. « Opération Nuit Noire. Tu es le fantôme qui a traqué mes associés en Afghanistan. Certains d'entre eux ont vécu assez longtemps pour que ce soit intéressant. » Walter attacha les mains et les pieds d'Henri avec une efficacité éprouvée. Ignorant les protestations de l'homme concernant l'immunité diplomatique et le droit international. Christine resta figée,
comprenant enfin que l'homme d'affaires aux manières douces qu'elle avait épousé était capable de choses qui donnaient lui des cauchemars. Théodore, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Tu as dit que Walter n'était qu'un simple soldat. Tais-toi, grogna Henri, son masque aristocratique finissant par tomber. C'est ta faute. Si tu avais été plus prudent, le bruit de la paume de Walter touchant la mâchoire d'Henri résonna dans la cabine. Ne parle pas comme ça à ma femme. Je suis peut-être sur le point de la tuer, mais elle mérite le respect. Alors que le Gulfstream décollait de Robo, son nouveau plan de vol le dirigeant vers le désert du Sahara, Walter s'installa dans le siège du pilote. Derrière lui, ses passagers avaient enfin compris que leur meurtre soigneusement planifié était devenu bien pire. Ils n'étaient plus les chasseurs. Ils étaient devenus les proies. Chapitre 4. Interrogatoire dans le désert. Le Gulfstream modifié descendit dans un ciel sans nuages vers des coordonnées qui n'existaient sur aucune carte publique. Les mains de Walter se déplaçaient sur les commandes avec une mémoire musculaire acquise au fil de centaines d'insertions secrètes, tandis qu'Alvin surveillait leurs passagers dans la cabine derrière eux. S'approchant du lieu du crime, Alvin rapporta. Par l'interphone. Nos invités s'impatientent. En contrebas, le Sahara s'étend à perte de vue, entrecoupé seulement par une unique piste creusée dans le désert. Pas de bâtiments, pas d'infrastructures, juste une bande de béton entourée de villes qui pourraient engloutir des secrets à jamais. À l'atterrissage, Walter coupa les moteurs et alluma l'éclairage de la cabine à pleine puissance. Il était temps d'entamer la vraie conversation. Il trouva Théodore Henri affalé sur son siège, les serre-câbles ayant coupé la circulation sanguine au point de lui roussir les mains. Christine était assise, raide comme une flèche, sa tenue de créateur désormais froissée, son maquillage impeccable ruisselant de larmes de peur plutôt que de remords. Bienvenue dans le complexe hôtelier le plus exclusif du Maroc, dit Walter en s'installant sur le siège en face d'eux. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de témoins, juste nous et tout le temps nécessaire pour discuter de votre intéressante relation d'affaires. Walter, s'il vous plaît. La voix de Christine exprimait le désespoir de quelqu'un qui comprend enfin sa situation. Je sais à quoi ça ressemble, mais on dirait que ma femme, avec qui je suis marié depuis 8 ans, me vole systématiquement pendant que je suis en voyage. Je planifie mon meurtre avec un criminel de guerre. Le ton de Walter resta conversationnel, ce qui rendit la chose plus terrifiante. Mais continuez, s'il vous plaît. Je suis curieux d'entendre votre autre interprétation. Henri se débattit contre ses entraves, le visage rouge d'une rage impuissante. Vous n'avez aucune idée de ce que vous perturbez, Alvarado. Ceux pour qui je travaille ne pardonnent pas et n'oublient pas tuez-moi et ils vous traqueront jusqu'au bout du monde. C'est drôle avec la chasse, répondit Walter. Je suis déjà allé à Corée. Afghanistan, Irak, une demi-douzaine d'endroits qui n'existent officiellement sur aucune carte. Vous savez ce que j'ai appris? Le chasseur n'a d'avantage que tant que la proie ignore qu'elle est traquée. Walter sortit une tablette de son sac et parcourut plusieurs écrans de données. Hélène a été occupée pendant notre vol. Relevé bancaire, interception de communication, habitude de voyage. Toute votre opération est présentée. Ici comme un briefing militaire. Il brandit l'écran affichant des transactions financières s'étalant sur 3 ans. Christine, tu détournes de l'argent de nos comptes depuis notre 6e anniversaire. De petites sommes au début, puis des sommes plus importantes à mesure que tu t'enhardissais. Tout cela alimentait des sociétés écrans contrôlées par Théodore. Cet argent était autant à moi qu'à toi, commença Christine. Les lois sur la communauté de biens ne couvrent généralement pas le vol, interrompit Walter. Mais passons aux crimes financiers et aux choses plus intéressantes. Théodore, parle-moi de tes contacts avec les talibans au Pakistan. Les pupilles d'Henri se dilatèrent, une réaction de stress que Walter avait observée d'innombrables fois lors des interrogatoires. Je ne vois pas de quoi tu parles. Walter passa à un autre écran. Celui-ci montrait des photos d'Henri rencontrant des hommes que Walter avait reconnus grâce aux fichiers des renseignements militaires. Abdul Rahman Hakim, financier taliban connu, mettait également à prix tous les soldats américains ayant participé à l'opération Nightfall. Le visage d'Henri se vida. Voilà ce qui s'est passé, je crois, poursuivit Walter, se levant et commençant à arpenter les lieux. Un prédateur encerclant une proie blessée. Tu as commencé comme un simple trafiquant d'armes cherchant à s'enrichir sur le marché régional. Conflit, mais tu as ensuite découvert que certaines informations classifiées pouvaient être très précieuses pour les bons acheteurs. Walter,
je te jure que je ne sais pas de quoi il parle, plaida Christine. Je pensais que Théodore n'était qu'un homme d'affaires. L'argent était censé nous permettre de prendre un nouveau départ ensemble. Tais-toi. Le sang-froid d'Henri finit par craquer. Espèce d'idiot. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe vraiment ici. Ton mari n'est pas un simple consultant en sécurité. C'est un criminel de guerre qui a assassiné des dizaines de mes associés en Afghanistan. L'expression de Walter resta inchangée, mais sa voix portait le poids d'une autorité absolue. Ce n'étaient pas des associés, Théodore. C'étaient des chefs terroristes spécialisés dans la torture des Américains capturés. Je ne les ai pas assassinés. Je les ai exécutés. Il y a une différence. Pas selon le droit international. Le droit international est écrit par des gens qui n'ont jamais eu à choisir entre une vie de terroriste et la sécurité d'un soldat américain. Le ton de Walter resta calme, mais quelque chose dans son regard fit reculer Henri. Tu allais me vendre à des gens qui passeraient des mois à me démanteler. Par morceaux. Non pas pour obtenir justice, mais pour se venger. Walter prit son sac d'équipement et en sortit un petit dispositif d'injection. Heureusement, j'ai appris quelques trucs sur les interrogatoires pendant mon service militaire. Ce produit contient un léger sédatif mélangé à un composé qui rend le mensonge très difficile. Tu vas me dire exactement avec qui tu as travaillé, quelles informations tu as déjà transmises et combien d'autres opérations tu as compromises. Je veux un avocat. Le dispositif d'injection siffla doucement contre le cou d'Henri. On n'est plus en Amérique, Théodore. On est dans un endroit où la seule loi, c'est moi. Walter se rassit dans son fauteuil tandis que le médicament faisait effet, observant les pupilles d'Henri se dilater et sa respiration ralentir. Commençons par une question facile. Comment as-tu pris contact avec les dirigeants talibans? Au cours des 2 heures qui ont suivi, Walter a arraché des aveux détaillés qui dressaient le tableau d'une trahison systématique s'étalant sur 5 ans. Henri avait effectivement vendu des informations classifiées à diverses organisations terroristes, utilisant ses intérêts commerciaux légitimes comme couverture pour des activités bien plus sombres. Plus troublant encore était l'implication de Christine. Ce qui avait commencé comme une simple liaison s'était transformé en une participation active aux opérations de renseignement d'Henri. Elle lui avait fourni des détails sur le programme de voyage de Walter, ses mesures de sécurité et, plus grave encore, l'accès à des fichiers cryptés stockés dans leur bureau à domicile. La combinaison du coffre-fort, dit Walter en fixant sa femme avec une intensité laser. Tu lui as donné la combinaison de mon coffre-fort privé. La résistance de Christine s'était effondrée depuis des heures. Il disait avoir juste besoin de documents pour un accord commercial. Je ne savais pas ce que c'était vraiment. Des documents détaillant l'identité d'agents secrets encore actifs au Moyen-Orient, dit Walter à voix basse. Des hommes et des femmes dont la vie dépendait du maintien de ces informations confidentielles. Je l'ignorais. Christine sanglotait à présent. Son sanglot parfait avait complètement volé en éclats. Théodore m'a dit que tu étais impliqué dans des ventes d'armes illégales et que le gouvernement allait t'arrêter. Il dit, si nous n'agissons pas les premiers, je serai accusé de complicité. Walter scruta le visage baigné de larmes de sa femme, cherchant le moindre signe de la femme dont il était tombé amoureux. Il y a 8 ans. Mais il ne voyait plus que faiblesse, cupidité et ce vide moral fondamental qui permettait à quelqu'un de trahir tout ce qu'il prétendait aimer. Combien de personnes sont mortes à cause des informations que vous avez fournies, demanda-t-il. Je ne sais pas, murmura-t-elle. C'est Théodore, je suppose. Il a dit que 3 opérations avaient été compromises. Mais les agents se sont échappés. Personne n'était censé mourir. Walter serra les dents. Il avait appris par des canaux secrets que 2 agents de la CIA avaient été capturés en Syrie le mois précédent. Leurs identités avaient été divulguées par quelqu'un ayant accès à des bases de données confidentielles. Il savait maintenant qui. L'effet du sédatif se dissipa sur Henri, qui peinait à fixer le visage de Walter. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas nous assassiner ici. On va se poser des questions. Quelle personne, demanda Walter. D'après les dossiers de vol, vous n'avez jamais quitté le Maroc. Votre avion a eu des problèmes mécaniques pendant le ravitaillement et a dû rester cloué au sol pour des réparations d'urgence. Malheureusement, les réparations ont pris plus de temps que prévu et, une fois la maintenance terminée, les 2 passagers avaient décidé de prolonger leurs vacances indéfiniment. Walter fit un geste vers le désert vide qui les entourait. C'est un très grand pays, Théodore. Les gens disparaissent ici tout le temps.
Tragique, certes, mais pas sans précédent. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le Sahara, peignant le ciel dans des tons de sang et d'or, Walter effectuait ses derniers préparatifs. La justice qu'il avait apprise il y a longtemps n'avait pas toujours les yeux bandés. Parfois, cela nécessitait une attention personnelle. Le conte allait commencer. Chapitre 5. Sang et trahison. La température dans la cabane avait chuté de 20 degrés depuis le coucher du soleil, et Walter pouvait entendre ses prisonniers claquer des dents alors qu'ils attendaient dans l'obscurité. Il a délibérément coupé la climatisation de l'avion, laissant le rythme naturel du désert travailler sur leurs nerfs. Alvin est entré dans l'habitacle avec un ordinateur portable de qualité militaire et ce qui semblait être une trousse médicale. Son expression était sombre alors qu'il installait l'équipement sous l'œil vigilant de Walter. Communication vérifiée. Alvin a rapporté, nos 3 amis à Karachi sont très mécontents que leur colis ne soit pas arrivé à temps. Ils offrent une récompense substantielle pour toute information sur l'endroit où se trouve Théodore. Walter sourit froidement. Quelle somme? 2 millions de dollars américains, apparemment mort ou vivant. La tête d'Henry s'est cassée malgré les effets persistants du sédatif. Vous ne pouvez pas. Il existe des lois internationales sur l'extradition. Nous ne vous extradons pas, a répondu Walter. Nous vous donnons l'opportunité d'apporter de la valeur à des personnes très dangereuses qui veulent déjà votre mort. Walter a ouvert l'ordinateur portable, révélant une connexion vidéo sécurisée. 3 visages sont apparus sur l'écran. Des hommes durs avec des cicatrices et des yeux qui avaient vu trop de violence. Walter a reconnu le personnage central de Nazir Ahmad Teka, un commandant taliban qui a mis à prix la moitié des soldats américains qui avaient servi en Afghanistan. Le commandant Trick, Walter, a déclaré dans un langage courant, « J'ai quelque chose qui vous appartient ». La caméra s'est tournée pour montrer Henry et Christine. Les yeux de Trick se sont agrandis en reconnaissant Henry, puis se sont rétrécis avec une satisfaction prédatrice. Fournir? Le visage d'Henry devint cendré. L'opération a été compromise. Je n'ai pas pu finaliser la livraison, mais vous avez gardé notre argent. Il y a eu des complications. Le rire de Trick était dénué d'humour. Vous avez volé les talibans, Théodore Henry. Des hommes sont morts pour des insultes bien moindres. Walter se pencha dans le champ de vision de la caméra. Commandant, je crois que nous pouvons parvenir à un accord mutuellement avantageux. Cet homme a trahi votre organisation et la mienne. Peut-être pourrions-nous discuter d'une compensation appropriée. La négociation qui a suivi s'est déroulée dans plusieurs langues, Walter démontrant une maîtrise des dialectes talibans qui a incité ses 2 prisonniers à le regarder avec horreur. À la fin de l'appel, plusieurs accords avaient été conclus qui auraient terrifié quiconque ayant une compréhension élémentaire du droit international. 24 heures, annonça Walter en fermant l'ordinateur portable. C'est le temps dont vous disposez avant que les hommes du commandant Teka n'arrivent pour récupérer leurs biens. Walter, s'il te plaît. La voix de Christine était à peine un murmure. Je sais que je t'ai trahi, mais nous étions mariés. Cela doit compter pour quelque chose. Walter étudia le visage de sa femme sous l'éclairage intense des LED. Tu te souviens de nos vœux de mariage, Christine? Pour les plus riches ou les plus pauvres, en maladie et en santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous avez rompu chacune de ces promesses. J'ai fait des erreurs. Des erreurs? La voix de Walter avait un côté dangereux. Vous m'avez systématiquement volé pendant 3 ans en préparant mon meurtre. Vous avez trahi des informations classifiées qui ont conduit à la mort d'agents américains. Vous avez conspiré avec un criminel de guerre pour me vendre à des terroristes qui auraient passé des mois à me torturer à mort. Walter se rapprocha, s'accroupissant pour qu'il soit au niveau des yeux. Ce ne sont pas des erreurs, Christine. C'est une trahison. C'est le genre de guerre de trahison qui font l'objet de guerre. Christine essaya de parler, mais Walter continua sans relâche. 8 ans de mariage et je n'ai jamais vu qui tu étais vraiment. Tu sais ce que ça me dit? Que tu n'es pas qu'un traître. Vous êtes un très bon. Le genre de personne qui peut mentir tous les jours pendant des années sans montrer la moindre fissure. Je t'aimais. Non. La voix de Walter était définitive. Vous avez adoré ce que je représentais. Sécurité, argent, respectabilité. Vous avez aimé le style de vie que je vous ai proposé, pas l'homme qui l'a proposé. Walter se leva et se dirigea vers son sac d'équipement, en retirant un petit appareil qui ressemblait à un scanner médical.
Cela mesure les réponses au stress, les micro-expressions, la dilatation des pupilles et la détection des mensonges militaires. Toutes les agences de renseignement dans le monde utilisent une version de cette technologie. Il a activé l'appareil et l'a positionné pour écorcher les 2 prisonniers. Je vais vous poser quelques questions et cette machine me dira si vous mentez. Chaque mensonge vous coûtera quelque chose. Confort, nourriture, eau, éventuellement partie de votre corps. Mais si vous dites la vérité de manière cohérente, vous vivrez peut-être assez longtemps pour que les talibans puissent vous récupérer. Les heures suivantes révélèrent toute l'ampleur de l'opération d'Henry et Christine. En utilisant le détecteur de mensonges comme levier, Walter a extrait des détails qui dressaient un tableau d'une trahison systématique à travers les continents. Henry vendait des renseignements américains classifiés à plusieurs organisations terroristes depuis plus de 5 ans. Le lien avec les talibans n'était qu'un parmi tant d'autres. Il avait également fourni des informations aux membres d'Al-Qaïda, aux services de renseignement iraniens et aux responsables militaires nord-coréens. L'implication de Christine était plus profonde que même Walter l'avait soupçonné. Elle avait été recrutée par Henry spécifiquement en raison de son mariage avec Walter, leur relation étant planifiée et orchestrée depuis le début. La potence de charité où nous nous sommes rencontrés, dit Walter d'une voix mortellement calme. Ce n'était pas une coïncidence. Les épaules de Christine s'affaissaient de défaite. Théodore a organisé l'invitation. Il savait que tu serais là. Je savais que votre profil psychologique suggérait que vous seriez attiré par un certain type de femme. 8 ans de mariage étaient une opération de renseignement à long terme. Les 2 premières années ont été réelles, dit-elle désespérée. Je t'aimais, Walter. Mais Théodore m'a montré ce que tu as fait en Afghanistan, les gens que tu as tués. Il a dit, vous étiez un criminel de guerre qui méritait de payer pour ce que vous aviez fait. L'expression de Walter ne changea pas, mais Alvin remarqua le léger resserrement de ses yeux. Le seul signe que la révélation l'avait affecté. Les gens que j'ai tués en Afghanistan torturaient des prisonniers. Américains, dit tranquillement Walter. Des hommes qui coupaient les doigts et les orteils, qui utilisaient de l'électricité et des produits chimiques pour faire crier les soldats. Je ne les ai pas tués parce que j'aimais ça. Je les ai tués parce que c'était nécessaire. Mais les dommages collatéraux étaient minimes comparés à ce que ces hommes auraient fait s'ils avaient survécu. La voix de Walter portait le poids d'une conviction absolue. Chaque choix que j'ai fait en Afghanistan visait à sauver des vies américaines. Chaque choix que vous avez fait avec Théodore visait à les trahir. Le détecteur de mensonges bipa doucement en enregistrant la vérité dans les paroles de Walter et la tromperie dans les justifications de Christine. Alors que l'aube approchait sur le Sahara, Walter effectuait ses derniers préparatifs. La délégation talibane arriverait dans quelques heures. Il avait l'intention de remettre exactement ce qu'il avait promis, mais peut-être pas dans les conditions attendues par ses prisonniers. La justice, Walter l'avait appris en Afghanistan, exigeait parfois une attention personnelle. Et après avoir été trompé pendant 8 ans par la femme à qui il avait confié sa vie, Walter était prêt à accorder à cette affaire toute l'attention personnelle qu'elle méritait. Chapitre 6. Le conte commence. Le bruit des hélicoptères qui approchent traverse l'aube du désert comme un tonnerre mécanique. Walter a regardé à travers les fenêtres du Gulfstream 3 avions descendre vers la zone d'atterrissage de Fortune. Leur rotor balayait, remuant des nuages de sable qui peignaient le lever du soleil en orange. Le commandant Trick est sorti de l'hélicoptère de tête, flanqué de 6 hommes armés. Leurs armes étaient portées avec la confiance décontractée des soldats qui avaient survécu à des décennies de guerre. Walter a reconnu le type de combattants endurcis qui considéraient la violence comme un simple outil de négociation. Showtime, annonça-t-il à ses prisonniers. Henry et Christine s'étaient considérablement détériorés au cours de leur nuit dans le désert. Le costume coûteux d'Henry était maintenant froissé et taché de sueur. Son attitude arrogante fut remplacée par la terreur creuse d'un homme confronté à des conséquences qu'il n'avait jamais imaginées. Christine avait l'air encore pire, son apparence parfaite complètement détruite, son état émotionnel s'étant effondré vers 3 heures du matin lorsque toute la réalité de leur situation a finalement pénétré son déni. Walter ouvrit la porte de l'avion alors que Trick s'approchait impassible du visage marqué du commandant taliban alors qu'il observait la scène. Alvarado, dit Trick dans un anglais fortement accentué. Vous avez vieilli depuis l'Afghanistan. Commandant, vous recherchez bien un homme qui est censé être mort. Le rire de Trick était véritablement amusé. Les renseignements américains ne sont pas aussi bons qu'ils le croient, mais votre réputation est bien méritée. Les 2 hommes s'affrontent dans la chaleur du désert, représentant de forces opposées mais partageant néanmoins un respect mutuel acquis au fil des combats.
Walter avait passé 3 ans à traquer les dirigeants talibans et Trick avait passé autant de temps à essayer de tuer des soldats américains. Dans n'importe quel pays civilisé, ils seraient des ennemis. Ici, dans le désert du Sahara, ils n'étaient que 2 professionnels menant des affaires. Votre message mentionnait une indemnisation des dommages. Continua Trick, désignant l'avion. Théodore Henry nous doit plus que de l'argent. Je comprends, mais avant de discuter des conditions, j'ai besoin de connaître l'ampleur des dommages qu'il a causés à vos opérations. L'expression de Trick s'assombrit. 6 de mes meilleurs commandants sont morts, 2 caches d'armes détruites, des cellules entières compromises parce que ce cochon nous a vendu de fausses informations tout en soumettant nos plans au service de renseignement américain. Walter hocha la tête. Les dégâts étaient pires que ce à quoi il s'était attendu, mais ils constituaient un levier de négociation. Commandant, je propose que nous discutions de cela à l'intérieur, loin du soleil. Le chef taliban a suivi Walter dans la cabine de l'avion où Henry et Christine attendaient dans leur lien. Trick les étudia tous 2 avec l'intérêt clinique d'un prédateur évaluant sa proie. La femme, a observé TK, elle ne fait pas partie de notre accord initial. Elle fait partie du package, a répondu Walter. Les opérations de Théodore nécessitaient des renseignements locaux, qu'elle fournissait. Elle est responsable de la compromission d'au moins 3 opérations secrètes qui ont fait des victimes américaines. Intéressant. Trick se rapprocha de Christine, qui se recroquevilla sur son siège avec terreur. Et vous souhaitez l'inclure dans notre transaction? Sans frais supplémentaires. Henry a enfin trouvé sa voie. Attends, juste une putain de minute. Christine n'était pas directement impliquée dans les opérations des talibans. C'est une civile. C'est une traîtresse, l'interrompit Walter. Et selon la loi islamique, quelle est la sanction en cas de trahison de sa famille? Le sourire de Trick était tranchant comme une lame. La mort. Généralement par lapidation. Les sanglots de Christine résonnaient dans la cabane, mais Walter n'éprouvait aucune sympathie. Elle avait fait ses choix en pleine connaissance des conséquences. Cependant, Walter a poursuivi, je suis prêt à négocier des arrangements alternatifs. Théodore doit à votre organisation environ 4 millions de dollars en fonds volés, plus une compensation pour les pertes opérationnelles. Est-ce qu'il coûte? C'est une somme d'argent substantielle. Que proposez-vous? Walter activa sa tablette et montra à Trick une série de documents financiers. Théodore gère des comptes dans 12 pays totalisant plus de 50 millions de dollars. Une grande partie a été volée à des organisations terroristes comme la vôtre, mais également à des entreprises légitimes et à des agences gouvernementales. Trick étudia les chiffres avec intérêt. Et vous pouvez accéder à ces fonds avec la coopération appropriée de Théodore. Oui. Walter se tourna vers Henry, dont le visage était devenu pâle lorsqu'il réalisa ce dont il s'agissait. Vous allez transférer chaque centime de chaque compte à l'organisation du commandant Trick. En échange, il a accepté de vous laisser vivre tous les 2. C'est tout ce que j'ai, balbutia Henry. Oui, acquiesça Walter. Considérez cela comme une réparation pour les dommages que vous avez causés. Et si je refuse? Walter fit un geste vers Tramen qui était maintenant positionné autour de l'avion avec leurs armes prêtes. Ensuite, le commandant vous ramènera au Pakistan, où son peuple est très créatif lorsqu'il s'agit d'extraire des informations. Je comprends qu'ils ont développé des techniques innovantes depuis leur dernière rencontre avec des prisonniers américains. La négociation qui a suivi a duré la majeure partie de la matinée. Henry, confronté au choix entre la ruine financière et la torture physique, a finalement coopéré au transfert de ses actifs vers des comptes contrôlés par les talibans. Christine, qui n'avait pas de richesse individuelle significative, ne pouvait que regarder son avenir s'évaporer avec l'argent qu'elle avait aidé à voler. À midi, le commandant Trick était plus riche de 50 millions de dollars et Walter avait éliminé 2 commerçants qui menaçaient la sécurité nationale américaine. Il reste une dernière question, dit Trick alors que ses hommes se préparaient à partir. La prime sur votre tête reste active. Beaucoup de mes associés cherchent toujours à se venger de l'opération Nightfall. Walter hocha la tête. Je comprends, mais commandant, réfléchissez à ceci. Je viens de livrer 2 objectifs de grande valeur et 50 millions de dollars à votre organisation. Cela démontre peut-être où se situe ma loyauté actuelle. Trick étudia le visage de Walter pendant plusieurs instants avant d'acquiescer lentement. Peut-être. Mais fais attention, Alvarado. L'Afghanistan a une longue mémoire et tous mes associés ne sont pas aussi pratiques que moi. Alors que les hélicoptères talibans décollaient dans le ciel du désert,
transportant Henry et Christine vers un avenir incertain au Pakistan, Walter sentit un poids s'éloigner de ses épaules. Les menaces immédiates avaient été neutralisées, l'argent volé récupéré et les moyens des services de renseignement américains protégés contre toute nouvelle compromission. Mais alors qu'il regardait l'avion disparaître à l'horizon, Walter comprit que ce n'était que le début. Henry et Christine faisaient partie d'un réseau plus vaste, et leur retrait créerait des répercussions susceptibles d'attirer des ennemis plus dangereux. Le jeu était loin d'être terminé. Au contraire, Walter venait d'augmenter considérablement les enjeux. Chapitre 7. Ombre et conséquences. 3 semaines après le Desert Exchange, Walter était assis dans son appartement de Denver, examinant les rapports des services de renseignement qui dressaient un tableau troublant. Hélène se déplaçait efficacement dans le bureau. Son calme habituel n'était trahi que par les mesures de sécurité supplémentaires désormais visibles dans tout le bâtiment. La disparition de Théodore et Christine a suscité beaucoup d'attention, rapporta TL en s'installant sur la chaise en face du bureau de Walter. FBI, CIA, département d'État. Tout le monde veut des réponses sur 2 citoyens américains disparus au Maroc. Walter a étudié les derniers documents d'information. Histoire officielle. Une panne mécanique de l'avion a entraîné un atterrissage d'urgence. Pendant les réparations, les 2 passagers ont décidé de prolonger leurs vacances et de voyager par voie terrestre à travers l'Afrique du Nord. La dernière observation confirmée était un hôtel à Casablanca il y a 3 semaines. Et au fil de l'enquête, l'expression d'Hélène devint sérieuse. C'est là que ça se complique. Alvin Matthews m'a contacté hier. Les talibans ont livré Henry et Christine dans un complexe au Pakistan, mais ils ne les gardent pas prisonniers. Walter leva brusquement les yeux. Expliquez. Henry avait apparemment plus de valeur opérationnelle que quiconque ne le pensait. Son réseau de trafic d'armes s'étend en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est et en Amérique du Sud. Les talibans ne l'exécutent pas. Ils l'utilisent pour coordonner les ventes d'armes internationales. Et l'assurance Christine. Tant qu'Henry coopère, elle reste en vie. Dès qu'il ne coopère plus ou tente de s'échapper, elle devient un exemple très désagréable pour d'autres partenaires commerciaux potentiels. Walter absorba cette information sans émotion visible, mais Hélène remarqua le léger resserrement autour de ses yeux, seule indication que la nouvelle l'affectait. Il y a plus, a-t-elle poursuivi. Le réseau d'Henry comprenait plusieurs hauts fonctionnaires de divers gouvernements. Sa disparition a déclenché une importante opération de contre-espionnage alors que les agences tentent de déterminer quelles informations classifiées pourraient être compromises. Le téléphone sécurisé de Walter sonna avec un appel entrant provenant d'un numéro qu'il reconnut. Un fonctionnaire du département d'État avec qui il avait travaillé sur plusieurs contrats classifiés. Alvarado, répondit-il. Walter, nous devons parler. Pouvez-vous être à Washington demain? Cela dépend du sujet. Le sujet est de vous garder hors de la prison fédérale pour le reste de votre vie. Walter a mis fin à l'appel et s'est tourné vers Hélène. Préparez un sac. Nous allons à Washington DC. Le vol vers Washington a donné à Walter le temps de réfléchir à ses options. Ses actions au Maroc étaient nécessaires pour protéger les moyens des services de renseignement américains, mais elles étaient aussi spectaculairement illégales. Enlèvement, extradition sans procédure régulière, complot avec des terroristes connus. Tout procureur compétent pourrait monter un dossier qui entraînerait plusieurs condamnations à perpétuité. La réunion a eu lieu dans un immeuble de bureaux anonymes à Arlington où Walter s'est retrouvé face à 3 fonctionnaires dont les habilitations de sécurité combinées pouvaient probablement accéder à tous les documents classifiés du gouvernement fédéral. Monsieur Alvarado, le haut responsable, a commencé, nous allons parler très clairement. Nous savons ce qui s'est passé au Maroc et nous savons pourquoi cela s'est produit. La question est de savoir si nous allons vous traiter comme un héros ou comme un criminel. Walter resta silencieux, les laissant parler les premiers. Théodore Henry était l'une des menaces de renseignement les plus dangereuses auxquelles ce pays ait été confronté depuis des décennies. Ces opérations ont compromis au moins 12 opérations secrètes en cours et ont directement entraîné la mort d'au moins 6 agents américains. Le fonctionnaire fit glisser un gros dossier sur la table. Votre épouse Christine lui a fourni des informations classifiées qui ont abouti à la torture et à l'exécution de 2 agents de la CIA en Syrie. Si elle était jugée aujourd'hui, elle risquerait la peine de mort pour trahison. Walter a ouvert le dossier et a trouvé des photographies qu'il aurait aimé ne jamais voir. Images de ce que le gouvernement syrien avait fait aux agents américains capturés avant de les tuer en éliminant Henry et Christine comme menaces opérationnelles. Vous avez potentiellement sauvé des dizaines de vies américaines, a poursuivi le responsable.
Le problème est que vous l'avez fait en conspirant avec les dirigeants talibans et en menant essentiellement votre propre politique étrangère privée. Que veux-tu? Demanda doucement Walter. Nous voulons que tu disparaisses pendant un moment. Prenez un congé sabbatique, voyagez quelque part sans traité d'extradition, laissez la chaleur s'apaiser. Dans 6 mois, une fois les investigations terminées, vous pourrez reprendre votre vie normale. Et si je refuse, le sourire officiel était très mince. Nous serons alors obligés de vous poursuivre en justice pour enlèvement de citoyens américains et conspiration avec des terroristes connus. Même si vous rejetiez les accusations, le procès révélerait des détails opérationnels qui pourraient compromettre la sécurité nationale. Walter étudia les visages autour de la table, reconnaissant la position dans laquelle ils se trouvaient. Ils avaient besoin de son départ pour protéger leurs propres opérations, mais ils appréciaient également ce qu'il avait accompli. J'aurais besoin de certaines garanties, dit-il finalement. Mon entreprise, mes employés, mes actifs, ils sont tous protégés quoi qu'il m'arrive. D'accord. Helen Sender maintiendra le contrôle opérationnel d'Alvarado Security Consulting pendant votre absence. Tous les contrats gouvernementaux restent en vigueur. Et Henry et Christine, c'est le problème du Pakistan maintenant. Nous n'avons pas l'intention de demander leur extradition ou leur sauvetage. Ce soir-là, Walter se tenait de nouveau devant les fenêtres de son appartement, regardant les montagnes rocheuses disparaître dans l'obscurité. Demain, il commencerait un voyage qui le mènerait loin de tout ce qu'il avait construit. Mais il n'a ressenti aucun regret quant à ses choix. Son téléphone sécurisé vibrait avec un SMS provenant d'un numéro crypté. Colis livré en toute sécurité. Client très satisfait de la transaction. Futures opportunités commerciales disponibles si vous êtes intéressé. Walter sourit sinistrement. Alvin lui faisait savoir qu'Henry et Christine étaient toujours en vie, générant toujours une valeur de renseignement pour leurs ravisseurs. Il semblait que la justice prenait parfois des formes que les tribunaux ne pouvaient pas prendre en charge. Alors qu'il commençait à faire ses valises pour son absence prolongée, Walter réfléchissait aux leçons du mois dernier. Il avait appris que 8 années de mariage pouvaient être fondées sur une tromperie systématique, que l'amour pouvait être transformé en arme par ceux qui étaient suffisamment compétents pour l'utiliser, et que parfois la seule justice disponible était celle que l'on créait soi-même. Plus important encore, il a appris que Walter Alvarado, l'homme d'affaires, n'était qu'un masque porté par quelqu'un de beaucoup plus dangereux, quelqu'un qui ne permettrait plus jamais au sentiment d'obscurcir son jugement sur les menaces potentielles. Le match touchait à sa fin, mais Walter avait l'intention de s'assurer qu'il serait le seul joueur encore debout une fois le match terminé. Chapitre 8 Exil et révélation. 6 mois plus tard, Walter Alvarado était assis dans un café en bord de mer à Phuket, en Thaïlande, lisant des rapports de renseignement qu'Hélène transmettait via des canaux cryptés. Le paradis tropical était magnifique, mais il avait choisi la Thaïlande pour des raisons stratégiques plutôt qu'esthétiques, pas de traité d'extradition avec les États-Unis, d'excellentes infrastructures de communication et une culture locale qui comprenait la valeur de l'anonymat. Son apparence avait considérablement changé au cours de son exil. L'homme d'affaires épuré avait disparu, remplacé par quelqu'un qui semblait appartenir aux zones grises où le droit international devenait plus une suggestion qu'une exigence. Des cheveux plus longs, une barbe soigneusement entretenue et des vêtements qui suggéraient un homme à l'aise pour opérer en dehors des frontières civilisées. Monsieur Smith. Une jeune femme s'est approchée de sa table en utilisant le pseudonyme qu'il avait adopté pour son identité temporaire. Il y a un appel pour vous à la réception. Walter l'a suivi à l'intérieur, acceptant le téléphone avec la lassitude qu'il avait maintenue en vie dans des endroits plus dangereux que la Thaïlande. Vous êtes un homme difficile à trouver. La voix d'Hélène crépitait à travers la connexion internationale. C'est le point. Quelle est la situation? Henry et Christine sont morts. Walter n'éprouva aucune satisfaction à la nouvelle, seulement un intérêt professionnel pour les circonstances. Détail, les installations des talibans au Pakistan ont été attaquées par l'armée pakistanaise il y a 3 semaines. Officiellement, il s'agissait d'une opération antiterroriste. Officieusement, quelqu'un a payé le gouvernement pakistanais pour qu'il supprime une installation qui devenait embarrassante pour leurs relations internationales. Opération américaine, difficile à confirmer, mais le timing le laisse penser. Le FBI a clôturé hier son enquête sur la disparition d'Henry et Christine, les déclarant victimes du terrorisme international. Conclusion très soignée. Walter a compris les implications. Ses actions au Maroc avaient été sanctionnées rétroactivement en éliminant les témoins susceptibles de contredire le récit officiel. Un retour de flamme? Rien de direct.
Mais Walter, il y a autre chose. Nous surveillons le trafic de communication et votre nom est apparu dans plusieurs interceptions des services de renseignement au cours du mois dernier. La poigne de Walter se resserra sur le téléphone. Quel genre d'interception? Prime. Plusieurs organisations terroristes recherchent activement des informations sur votre emplacement. Les montants varient de 2 à 10 millions de dollars selon qu'ils veulent que vous soyez mort ou vivant. Ce n'était pas inattendu. L'élimination d'Henry avait perturbé plusieurs réseaux criminels internationaux, créant des ennemis qui considéreraient sa mort à la fois comme un profit et une vengeance. Combien d'organisations? Au moins 6 que nous avons identifiées. Les restes talibans, les affiliés d'Al-Qaïda, les marchands d'armes qui ont perdu de l'argent lorsque le réseau d'Henry s'est effondré. Vous êtes devenu une cible de grande valeur pour tous ceux qui profitent de ces opérations. Walter a traité ces informations tout en regardant les touristes profiter inconsciemment de leurs vacances. Des gens normaux menant une vie normale, ignorant que des hommes comme lui existaient pour faire face aux ténèbres qui menaçaient leur monde confortable. Il y a bien plus encore, poursuivit Hélène. Certaines primes ne proviennent pas d'organisations terroristes. Ils viennent de personnes avec qui Henry a travaillé aux États-Unis. Expliquez. La liste des clients d'Henry comprenait plusieurs hauts fonctionnaires qui vendaient des informations classifiées à des fins personnelles. Avec la mort d'Henry, ils craignent d'être révélés. Ils vous considèrent comme une partie libre qui doit être réglée. L'ampleur de la trahison était plus grande que ce que Walter avait imaginé. Henry et Christine n'étaient pas des criminels isolés. Ils faisaient partie d'un réseau qui atteignait les plus hauts niveaux du gouvernement américain. Non. Je transmets des fichiers. Maintenant. Mais Walter, certaines de ces personnes ont des ressources qui font que les primes aux terroristes ressemblent à de la monnaie de poche. Ils peuvent se permettre d'embaucher les meilleurs tueurs que l'on puisse acheter. L'ordinateur portable de Walter sonna doucement tandis que les fichiers cryptés commençaient à être téléchargés. En examinant les noms et les organisations, il se rendit compte que son exil n'avait pas mis fin à la partie. Il l'avait simplement déplacé à un niveau supérieur. Hélène, j'ai besoin que tu mettes en œuvre le protocole 7. Il y a eu un silence sur la ligne. Le protocole 7 était quelque chose qu'ils avaient espéré ne jamais utiliser. Dissolution complète de tous les liens traçables entre Walter et ses entreprises légitimes, créant de multiples fausses identités et voies d'évacuation pour un homme qui pourrait devoir disparaître définitivement. C'est long, dit finalement Hélène. Êtes-vous sûr que les personnes figurant sur cette liste ne s'arrêteront pas avec des primes? Ils finiront par se rendre compte que la solution la plus sûre consiste à éliminer tous ceux qui connaissaient les opérations d'Henry. Cela inclut vous, moi et toute autre personne susceptible de témoigner si cela arrive un jour dans une salle d'audience. De combien de temps disposons-nous? Walter a étudié les rapports de renseignement, le calcul des temps de réponse et les cycles de planification opérationnelle. 6 mois, peut-être moins. Après cela, nous aurons affaire à des équipes d'assassins professionnels plutôt qu'à des chasseurs de primes opportunistes. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Transférer toutes les liquidités sur les comptes suisses. Vendez l'entreprise à ce consortium de Singapour. Cela fait 2 ans qu'ils font des offres. Faites en sorte que cela ressemble à une transaction commerciale normale et non à une liquidation. Et puis Walter regarda la paisible plage de Taille, sachant qu'il ne la reverrait probablement jamais après ce soir. Ensuite, nous mettons en œuvre les protocoles finaux et préparons la guerre. Après avoir mis fin à l'appel, Walter a passé plusieurs heures à examiner les fichiers qu'Hélène avait transmis. Le réseau qu'Henry avait servi était vaste et sophistiqué, atteignant le Pentagone, la CIA, le département d'État et plusieurs services de renseignement alliés. Les sommes d'argent impliquées étaient stupéfiantes. Des centaines de millions de dollars en paiement pour des informations classifiées qui avaient compromis les opérations dans le monde entier. Alors que le soleil se couchait sur Phuket, Walter prit sa décision. Courir et se cacher lui avait donné le temps de comprendre l'ampleur de la menace, mais cela n'éliminerait pas le danger. Trop de personnes puissantes avaient trop à perdre si le réseau d'Henry était un jour entièrement exposé. La seule solution permanente était de démanteler l'ensemble de l'organisation, en éliminant systématiquement tous ceux qui avaient profité de la trahison des opérations de renseignement américaines. Walter Alvarado, l'homme d'affaires, avait disparu à jamais, enseveli sous des documents légaux et de fausses identités. Ce qui est ressorti de son exil thaïlandais était quelque chose de bien plus dangereux. Un chasseur avec des ressources illimitées, une formation de niveau militaire et absolument rien à perdre. Le jeu était sur le point d'entrer dans sa phase finale la plus violente. Chapitre 9, le dernier combat.
Un an après l'opération au Maroc, Walter se tenait sous la pluie devant le cimetière national d'Arlington, observant de loin la fin des funérailles d'Helen Snidey. L'histoire officielle était un tragique accident de voiture, une panne de frein sur une autoroute de montagne. Les enquêteurs accusent des problèmes mécaniques. Walter savait mieux. Helen était décédée 3 jours après avoir transmis son dernier rapport de renseignement, qui identifiait les membres restants du réseau d'Henry et leurs opérations en cours. Sa mort n'était pas due au hasard. Il s'agissait d'une exécution déguisée en accident destiné à envoyer le message que les détails étaient systématiquement éliminés. Les personnes en deuil se sont dispersées dans l'après-midi gris de novembre, laissant Walter seul avec son chagrin et sa rage. Helen avait été plus qu'une employée. Elle était l'une des rares personnes en qui il avait entièrement confiance. Son meurtre a franchi une ligne qui exigeait une réponse immédiate et permanente. Ce soir-là, dans une planque à Falls Church, Walter étala les dossiers de renseignement pour lesquels Helen était morte. 12 noms, tous des hauts fonctionnaires de diverses agences gouvernementales. 12 traders qui avaient vendu des secrets américains et essayaient désormais d'éliminer tous ceux qui pourraient les révéler. Son téléphone sécurisé vibrait avec un message entrant provenant d'un numéro crypté. Le Washington Post publie l'histoire d'Henry demain. Votre fenêtre se ferme. Walter sourit sinistrement. Le dernier cadeau d'Helen. Elle avait divulgué l'intégralité du réseau d'Henry aux journalistes d'investigation avant sa mort, garantissant que l'histoire ferait surface même si elle ne survivait pas pour la raconter. L'article exposerait l'intégralité du complot, mais il déclencherait également des représailles immédiates contre toute personne liée à l'enquête. Il lui restait peut-être 12 heures avant que toutes les agences de renseignement de Washington ne commencent à le traquer avec une intention meurtrière. Walter a activé son ordinateur portable et a commencé à accéder à des comptes qu'il avait espéré ne jamais utiliser. Ressources accumulées au cours des années d'opérations secrètes. Des actifs qui existaient dans les zones grises entre légaux et illégaux. À l'aube, il avait rassemblé les outils nécessaires à ce qui serait soit sa victoire finale, soit sa mort. La première cible était la sénatrice Ruth Fitzpatrick, membre éminente de la commission sénatoriale du renseignement et l'une des sources les plus précieuses d'Henry. Selon les dossiers d'Helen, Fitzpatrick avait reçu plus de 3 millions de dollars pour avoir fourni des informations confidentielles à l'organisation d'Henry. Walter l'a trouvé dans sa maison de Georgetown à 6 heures du matin, en train de consulter la copie avancée de l'article du Washington Post qui détruirait sa carrière et pourrait éventuellement mettre fin à ses jours dans une prison fédérale. Dit la sénatrice Walter en sortant de l'ombre de son bureau. Fitzpatrick se retourna, son visage passant par le choc, la reconnaissance et finalement la terreur lorsqu'elle comprit qui se tenait dans son bureau privé. Walter Alvarado, tu es censé être mort. Les informations faisant état de ma mort ont été grandement exagérées, répondit Walter en s'installant sur une chaise en face de son bureau. Mais les informations faisant état de la mort d'Helen Snidey sont malheureusement tout à fait exactes. Je ne sais pas de quoi.